Bienvenue pour cette nouvelle séance de grandeur et mesure à propos des masses. Aujourd'hui, la question qui nous intéresse, comment convertir à l'aide du tableau? C'est parti. Nous continuons à travailler sur une grandeur, la masse. Quelqu'un se souvient-il de ce qu'est la masse d'un objet? La masse d'un objet, c'est son poids. On y va. Aujourd'hui, nous allons apprendre à effectuer des conversions à l'aide du tableau de conversion. Le voilà, ce tableau de conversion. On va prendre un premier exemple pour se souvenir comment utiliser un tableau de conversion. On va essayer de convertir 125 hectogrammes en grammes. Plaçons d'abord 125 hectogrammes dans le tableau. On se souvient, le 5, c'est-à-dire le chiffre des unités de 125, est placé dans la colonne des hectogrammes. Donc quand on place 125 hectogrammes, c'est le 5, le chiffre des unités, qu'on place dans la colonne des hectogrammes. Les autres chiffres sont placés par rapport au 5, donc le 2, le 1, chez les kilogrammes et chez les dizaines de kilogrammes. À partir de maintenant, je n'ai plus le droit de toucher à ces chiffres. Ces chiffres sont dans les bonnes colonnes, on ne les touche plus. Convertir, c'est changer d'unité. Jusqu'à présent, on était en hectogrammes, on avait écrit 125 hectogrammes. Maintenant, on veut placer en grammes. Pour convertir en grammes, je regarde la colonne des grammes et je complète les colonnes vides avec des zéros. Donc la colonne des grammes, elle est là-bas. Je rajoute des zéros pour arriver jusqu'à la colonne des grammes. 125 hectogrammes égale 12 500 grammes. Quand on convertit, on change la place de la virgule dans le nombre, même si dans un nombre entier, on ne la voit pas. Pour 125 hectogrammes, elle est placée après le 5. Donc 125, c'est comme si on avait 125,0. La virgule au départ est placée chez les hectogrammes. Quand je convertis en grammes, je la déplace dans la colonne des grammes et je complète avec des zéros. Quand on a 125 hectogrammes, la virgule est dans la colonne des hectogrammes. On convertit en grammes, je la déplace dans la colonne des grammes et je rajoute les deux zéros. Prenons d'autres exemples. 56 kg égale combien de décagrammes? Je place le nombre, 56, avec le 6 chez les kilogrammes et le 5 à côté, puisque au départ on a 56 kg. Je place la virgule et je fais la conversion. Donc la virgule, elle est chez les kilogrammes, puisqu'on a écrit 56 kg. Ensuite, je fais la conversion. Ici, je dois convertir en décagrammes. Donc je vais déplacer ma virgule dans la bonne colonne. Voilà. Et je complète ici avec des zéros, puisqu'on a des colonnes qui sont vides. 1 0, 2 0, donc la réponse, 56 kg égale 5500 décagrammes. On continue. 13,8 hectogrammes égale combien de grammes? Alors attention, je place le nombre avec la virgule. Donc attention, dans 13,8, c'est le 3 qui est le chiffre des unités, donc c'est le 3 qui va chez les hectogrammes. Je place le 1 à côté, je mets la virgule et je mets le 8. Je vérifie, est-ce que j'ai bien écrit 13,8 hectogrammes? Oui, parce que ma virgule, elle est chez les hectogrammes et le chiffre des unités, le 3, il est chez les hectogrammes. Donc là, mon nombre est bien placé. Maintenant, je vais pouvoir faire la conversion. Je déplace la virgule pour faire la conversion, je la déplace chez les grammes, puisque ce sont des grammes que je veux lire. Voilà. Et ici, pour avoir une réponse, je vais devoir compléter avec 1 0, puisqu'il y a une colonne de vide. La réponse, 13,8 hectogrammes égale 1380 grammes. 2000 kg égale combien de tonnes? Même principe, je place 2000 kg avec le 0 des unités chez les kilogrammes. J'écris mon nombre. Je place la virgule dans la bonne colonne, celle des kilogrammes, puisqu'il s'agissait de 2000 kg. Et ensuite, je fais la conversion, je déplace la virgule dans la bonne colonne, je veux lire des tonnes. Donc la virgule, je la mets chez les tonnes, ce qui me donne 2,00, c'est-à-dire 2 tonnes. 2000 kg égale 2 tonnes. 1850 grammes égale combien d'hectogrammes? Je place 1850 grammes, le 0 chez les grammes, le 0 chiffre des unités dans la bonne colonne, je place les autres chiffres. Donc j'ai bien écrit 1850 grammes, je place la virgule chez les grammes
et je veux lire des hectogrammes. Je déplace la virgule au bon endroit. 18,50 hectogrammes. 857 mg égale combien de grammes? Je place mon nombre, le 7 des unités chez les milligrammes, le 5, le 8, je place la virgule. Donc là, j'ai bien écrit 857 mg, tout va bien. Et je convertis en milligrammes, je déplace la virgule, je convertis en grammes, pardon, je déplace la virgule chez les grammes, ici. J'ai bien la virgule chez les grammes, j'ai une colonne qui est vide, donc on va devoir mettre un 0. La réponse, 857 mg égale 0,857 g. Maintenant, au travail, vous allez sortir votre tableau de conversion ou bien vous allez dessiner un tableau de conversion sur votre cahier, sur votre ardoise pour pouvoir faire les conversions demandées. La prochaine fois, nous jouerons avec les mesures de masse. À bientôt!